Bonjour à tous et bienvenue pour ce jour 3 de mon vlog en Indonésie. On quitte, on quitte la forêt, c'est qu'on a dormi cette nuit. Une nuit fortement agitée on va dire. J'ai dû me réveiller 3-4 fois. Vous l'avez vu, il y avait un gecko dans mon appart énorme. Il y avait une souris qui est passée aussi. Et pas toute petite. Hein. Donc franchement, mais c'était grave bien par contre, j'ai bien aimé l'ambiance. Aujourd'hui, du coup programme, on a 3 objectifs je dirais. Déjà donc aller voir Diamond Beach qu'on n'a pas vu hier. Ensuite, rendre le scooter sans encombre. Oui, faire attention, je marche. Et rejoindre Ubud pour aller voir le spectacle de danse ce soir à 19 h. Donc voilà le programme de la journée. Et découvrir les alentours d'Ubud aussi. Donc voilà. Là je marche toujours dans la forêt que ça fait vraiment 10 minutes que je marche. Hein. Et franchement c'était vraiment sympa. Regardez, hop. Après il faudrait que je vous parle d'un truc aussi que j'ai pas du tout évoqué. Et je l'ai pas montré. C'est la pollution ici. Mais c'est impressionnant. Hein. C'est impressionnant. En fait les locaux jettent leurs déchets dans la nature. Et après ils les brûlent. Mais ça marche pas tout le temps. Vous voyez là je suis en train de traverser là. C'est beau quand même. Wow. Et ben il y a des déchets partout. C'est sale, regardez. Après bon ça fait partie du décor on va dire. Ah putain. Là j'ai cru l'apercevoir, il y a aussi en fait. Il y a des petits temples comme ça partout. Des espèces de petits endroits pour la divinité. Dans tous les villages. J'ai dû en voir tous les 200 mètres. Mais voilà. Du coup là on rejoint la première plage, c'est qu'on était hier. Et voilà. Allez. Bon allez, après avoir profité un petit moment sur ce magnifique endroit, il est temps de remonter tout en haut. Mais bon, comme on a dit, le confort, ça se mérite. Hop là. Je pense que je vais faire un RP indonésien. Je vais me mettre pieds nus parce que j'en ai marre. Et allez, on se retrouve en haut pour aller voir Diamond Beach. Bon. Je me suis arrêté pour contempler la vue et aussi parce que je suis cramé. En fait, c'est déjà que c'est dur de base de le faire avec un sac qui fait maintenant plus de 9 kg avec l'eau. C'est vraiment autre chose. Donc bon, on a mis à la vue, c'est tout. Bienvenue à Diamond Beach. Woo! Donc c'est pareil, on peut descendre, mais je pense que je suis tellement cramé qu'on va pas descendre. Du coup les gars, je me suis arrêté pour prendre un jus d'orange. Quand j'ai vu le bar, j'ai dit bon, 2,5 € un jus d'orange. T'es obligé de le prendre vu la vue. C'est magnifique. Et en plus mon petit jus d'orange du matin, comme en France. Première erreur que je viens de faire. Merci Lucas John, merci maman. Les glaçons. Et je suis en train de les tabasser comme une grosse gueule depuis tout à l'heure. Aïe. Bon, au final, il se pourrait que j'ai craqué et que j'ai commandé à manger. Non mais ça a l'air bon. Du poulet avec du riz très simple et une sauce qui a l'air de piquer ma foi. Mais toujours... Et vu qu'on a le temps, on prend le temps.
Je viens de tremper la fourchette dans ça. Je suis en pleurs, ça pique trop. Ah, putain. Oh. Je m'attendais pas à ça. C'est une petite sauce tranquille, pas du tout. Bon allez, on part récupérer notre scout qui doit être caché dans tout ça. Où est-il? Ouais, il a déplacé. Ah, il est là. Et comment je le reconnais? Parce qu'il y a ça. Allez, go to le port. On se retrouve là-bas pour rendre le scooter et repartir à Bali. Alors, quand je vois comment il fait beau derrière moi et comment devant moi c'est pas bon, et ben je me dis que je suis dans la merde. Parce que si on mange la pluie, on est sous big tempête tropicale. Wow. Je sais pas si vous voyez, il pleut extrêmement fort. Je me suis arrêté, je vais mettre la kawaii et je vais abriter le téléphone. Bon, on va repartir. Je vais mettre le téléphone dans la poche étanche pour pouvoir regarder le GPS un peu. Et on va aller doucement quand même parce que c'est dur. Hein. Et voilà, donc 10 minutes après, et regardez. Il fait tout propre. Du coup, je dois me changer. Hi, bro. Et du coup, j'enlève les KO et tout, et on se remet en forme. On va prendre le bateau. Du coup, c'est bon, j'ai pris place dans le bateau. Et maintenant, direction Bali. Ok, après avoir quitté tout ce bordel, on va faire une étape obligatoire, acheter de la crème solaire. Je suis en train de cramer, j'ai les bras qui me brûlent, de la crème solaire et de la crème apaisante. Après, on prend un taxi scooter jusqu'au Boud et on va à l'hôtel enfin poser le sac. On va manger 2 jours sans sac. Du coup, je suis revenu dans le même magasin que la dernière fois. J'ai pris un petit fresh tea à la pomme cette fois-ci. J'ai pris un petit repas, là, comme ça. Et j'ai pris de la crème solaire. Donc pour les prix, pour vous rendre compte un peu, ça, là, le gros pack de... C'est assez lourd, hein, et ça coûte 40 centimes. Ouais. Ça coûte 40 centimes aussi. Et la crème solaire coûte 2 euros. Alors pour ça, j'ai payé 2,80 €. C'est vraiment pas cher. Ok, du coup là, j'ai commandé le chauffeur. Il arrive dans 5 minutes. Et on part à Ubud, la ville où il y a des petites activités. Désolé pour le bruit. On fait avec. Les spammers de taxi servent vraiment.
Ok, donc je suis arrivé dans la ville. C'est hyper rempli de monde partout. Toutes les rues, c'est des boutiques. C'est assez spécial. Mais du coup, ce qu'il y a de bien ici, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est pas forcément ici. Hop là, ça me casse la gueule. Je casse le bat. Par contre, le problème, c'est que je trouve pas la rue de l'hôtel. Oh le fuck. C'était intense, j'ai pas compris. Ok, j'ai enfin trouvé la rue de l'hôtel. Dites-vous que j'ai demandé au taxi là qui me dépose plus haut pour au final que ce soit pas la bonne adresse. Et guettez. Franchement, j'ai fait 45 minutes de scoot et j'ai le cul éclaté. Mais vraiment éclaté. C'est. En fait, là j'ai vu la circulation qu'il y avait. Comme vous avez dû voir dans les vidéos d'avant, c'est impossible que je prenne un scoot ici. Parce que en mode c'est beaucoup trop. C'est mon rue. Ah, tu vois, c'est là. Bella House. Du coup, c'est impossible que je conduise, il y a trop de bordel. Bon, du coup, bien arrivé à l'hôtel. Je vous jure que je pense que je vais prendre une douche maintenant parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas pris une douche chaude. Vu que la première, c'était quoi? J'étais pas de douche. Et la deuxième, elle était froide. Donc bon. Ah si, la première avait une douche, mais elle était juste nulle. Donc je vais me doucher et on va faire un tour dans le centre-ville. Je vais essayer d'aller marcher sur la... il y a une crête où il faut marcher dessus. Et il y a une belle vue apparemment, on va aller voir. Et après on va aller voir le spectacle, de toute façon c'est juste ça le programme de la soirée. Et après on va dormir super tôt pour ne pas se cramer, être en forme pour demain. Et là, Monkey Forest. J'aimerais bien que vous arriviez juste à voir le coup de soleil qui me tue. Là, là, dans le coup aussi, je sais pas si on va voir. Au moins on a acheté de la crème solaire maintenant, mais c'est vraiment dur. Je leur ai demandé s'ils n'avaient pas de la crème apaisante. Zéro nada. Donc bon, on va faire avec. Et ça m'apprendra de toute façon, donc bon. Ok, du coup après avoir fait une petite pause d'1 heure, 1h15, c'est que je me suis mis dans le lit, j'étais fatigué, je me suis douché à l'eau chaude, première fois. On part à la crête, ça s'appelle la crête de la randonnée, un truc comme ça. Et en gros, c'est une crête où tu marches dessus. Il y a des bruits de voiture. Et apparemment c'est super beau, du coup on va aller voir. Allez, on se tient au courant. Wow. Du coup, ça fait 20 minutes, il fait que pleuvoir encore, ça s'arrête pas. Pour aller faire ce que je voulais à la base, c'est-à-dire la Krampuhan Hill, faudrait qu'il fasse beau peut-être parce que c'est de la marche sur une colline et merde. Et du coup on voit pas. Le truc c'est que je pense que je vais aller m'adapter et je vais repartir par là-bas, in this way, pour aller
au bout de market. Je sais pas, c'est le marché, c'est un souk. Peut-être ça vend beaucoup de choses. Et moi j'adore, du coup, vas-y, on va aller voir. Je pense vu que là, vraiment, ça ne s'arrête pas. Bon, ben sur le trajet pour aller au bout de market, je me suis fait défoncer littéralement. Il y a de l'eau partout. J'ai rarement vu une averse tropicale pareille. Et figurez-vous que 4 minutes après, je dirais maximum, il fait à nouveau beau. C'est pas magnifique ça? Il pleut plus. Donc voilà comment ça se présente le Wood Market. C'est des géants bâtiments comme ça remplis de tout et n'importe quoi. Donc on va y aller hein. En pleine négoce. Du coup les gars, j'ai acheté le maillot. Il est là. Maillot de foot de l'Indonésie. Et on est marché, le mec il me dit 400 000 roupies, ce qu'il faut 20 euros. Là, je regarde, je fais il me dit give me a price. Et là, les gars, on a trop regardé Pornstar pour pas savoir négocier. Je l'ai eu au final à 250 000, ça fait 12,50 € pour le maillot. Franchement, très bonne qualité. Le tissu il est bien et tout. Donc je signe. Maintenant, on va continuer ce marché pourri là. Et on va éviter d'acheter que de la merde. Bon, on est enfin rentré à l'hôtel. On doit partir à la direction du spectacle de danse dans 30 minutes. Mais bon. C'est toujours pas la joie. Hein. Pas envie d'y aller encore. J'ai envoyé un message au mec pour voir si c'était annulé ou pas. Et il m'a dit tu as réservé le Kekak spectacle. J'ai dit oui et il m'a pas répondu. Bon. Mais par contre, on se retrouve pour un haul de ce que j'ai acheté au marché. Ok. Du coup, petit vlog de ce que j'ai acheté au marché d'Ubud. On commence par ce que j'ai négocié. Le petit maillot de l'Indonésie. Il est grave beau en vrai. Le l'orage. Hein. Petit maillot de l'Indonésie, voilà, c'est ça. Avec le petit logo juste là, du pays. Il est sympa, il est sympa. Je pense que c'est la bonne taille. Je l'ai pas pris trop grand. Ensuite, donc celui-là, je l'ai payé 250 000 roupies. Petite négociation, il m'a dit 400 000, je lui ai dit 200 000. Il m'a dit 300 000, je lui ai dit 250 000. Au début, je croyais que c'était pas cher, ça faisait 12,50 €. Le problème, c'est que c'était très cher en fait. Parce que je suis allé dans un autre stand où j'ai acheté le maillot du Bali United. Donc elle existe cette équipe. Hein. C'est le Bali. La qualité est pas folle. D'où le prix. Et elle me dit c'est 250 000. Et là je me dis bon, si c'est le prix que j'ai payé direct qu'est maintenant de l'autre, c'est qu'il y a un problème. Du coup je négocie, je lui dis 75 000. Elle fait j'ai abusé. Au final je l'ai eu à 100 000. Je suis parti, je suis revenu 100 000, donc ça fait 5 €. Je pense 5 € pour un maillot de foot. C'est pas mal. Voilà. Et petit dernier achat du coup. J'ai acheté un tire-bouchon, un décapsuleur en forme de bite avec écrit Bali avec un petit lézard dessus. Voilà. Et ça m'a coûté 1,50 €, donc 30 000 roupies indonésiens. Voilà. Du coup, bon. Vu le temps, j'aimerais bien qu'on me réponde pour savoir si je dois aller au spectacle de danse ou pas. Cette journée, sinon, sera une grosse défaite. Hein. Je pense que c'est la journée touchette. On n'a rien fait. En plus, je voulais dormir, c'était le problème. C'est que si on doit rattraper ce qu'on n'a pas fait, le temple de l'eau que j'aimerais faire qui est dans le centre-ville, la crête où on marche tout à l'heure qu'on n'a pas fait vu que je vais, plus tout ce que j'avais prévu à la base, la forêt des singes, bref j'en passe, c'est grosse galère.
Et bonne nouvelle, on vient de me dire qu'il y avait spectacle de danse. Mon Dieu, comment je suis content. Oh, la journée était trop ghetto. Il m'a dit par message en mode il y aura une scène intérieure s'il pleut. Et vu qu'il pleut, ben c'est bon. Donc je vais payer un taxi, je prends un scooter pour y aller, même s'il pleut. Ça fait vraiment genre 60 centimes pour faire 3 bornes. C'est bon. Allez, oh, je suis trop heureux. Juste bien m'habiller, je vais mettre la kawaii. J'ai pris un pantalon kawaii aussi. Et allez, on se retrouve là-bas, c'est bon, ça va. C'est très chaud les amis, c'est très chaud. Oh les gars, on arrive au top. Je marche dans 1 mètre d'eau. Et là, du coup, on va prendre les places. Mais c'est pas possible. On va prendre les places là-bas. Waouh, juste waouh. Bon, l'avantage d'être arrivé à l'avance, c'est qu'on a sécurisé des bonnes places. Mais wow. C'est impressionnant. Aïe. Donc c'est bon, on est en place pour regarder le spectacle. Il y a la gentille dame là-bas qui vient donner des trucs pour nous essuyer les pieds. C'est super. Et là, j'ai un petit papier avec toute l'histoire du spectacle. Et voilà. Donc normalement tout va bien se passer. On n'est que 3, donc 4 pour l'instant, sur beaucoup de chaises. Mais bon, à cause de la pluie, les gens se sont découragés. Mais pas nous. Oh, je suis content, franchement c'est cool. Donc là ils sont en train de préparer le spectacle. Je parle fort et très très proche parce qu'il y a vraiment du monde et beaucoup de bruit. On se retrouve pour le spectacle.
coup les gars, je me suis posé pour manger et j'ai commandé un petit poisson frit dans le stand du monsieur. Regardez. Et du coup on mange comme ça juste en face du restaurant. Ici. Du coup, il y a des glaçons, mais ça vient de la bouteille d'eau. Il m'a dit, c'est bon, je le crois. Et donc là, j'ai commandé un poisson avec de la sauce frite. Dès que ça arrive, je vous montre, on va se régaler. Bon, fin du repas, j'ai tout cassé les gars. C'était tellement bon, je suis choqué vraiment. D'habitude j'aime pas le poisson, mais je l'ai bien décortiqué. Les tarpins d'arête. Mais c'était vraiment super bon. Du coup je viens de finir de manger. C'était tellement bon. J'ai rarement mangé un aussi bon poisson. Et j'ai payé 50 000 roupies. Ce qui fait 2,50 €. En fait j'avais envie de donner plus parce que c'était trop bon. Mais en fait j'avais que des billets énormes sinon donc... Mais franchement hyper bon. Attends. Maintenant je commande un petit beurre là en scooter et je rentre à la maison faire le montage et ce sera parfait. Ah oui, je veux aussi rajouter que le spectacle de danse c'était une atmosphère tellement particulière. Genre c'était pesant, c'était vraiment beau à voir. Du coup, je me suis posé à un bar. J'ai pris un petit mojito passion. Ils m'ont donné des chips, mais j'ai déjà mangé. Et franchement, belle ambiance dans le bar, j'aime beaucoup. Franchement, j'adore. Et après, je rentre à l'hôtel. Je fais le montage. Et c'est parti, quoi. On va dormir aussi. Parce que demain, s'il pleut pas, très grosse journée. Allez, on se retrouve dans la chambre. Et du coup ce jour 3 qui s'achève par une magnifique soirée. Même si la journée était globalement merdique à cause de la pluie. Franchement j'ai passé une soirée de fou. Je me suis tellement régalé entre le spectacle de danse, la bouffe chez le petit commerçant et là le petit mojito dans un bar avec de la musique. C'était magique. Franchement c'est parfait. Demain pour le jour 4, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va aller à la forêt des singes s'il pleut pas. On va aller marcher à la crête que je vous parle depuis longtemps. On va faire le temple de l'eau. On va faire ce qu'on a le temps de faire. Et à la base, je devais aussi aller voir les rizières de Tegalalang. Peut-être qu'on va un peu décaler le programme. On verra au fur et à mesure de toute façon. Comme d'habitude, likez, abonnez-vous. Et n'hésitez pas à commenter aussi un petit message. Soit gentil, soit une petite aide. Ça me ferait énormément plaisir. Merci à tous et on se retrouve demain de toute façon pour le jour 4 de mon voyage en Indonésie. Party